Jean-Philippe Desplats, lui, sera juste derrière Claude. Donc François Duguet, Bruno Taltavul, François Andrieux et Hubert Terrier en 20e position. On enchaînera avec Marc Hilaré d'AGS Event, Patrick Gaudy de DMM Racing, Thiomir Selandic, toujours AGS Event, Charles Roé, Florian Potier, le petit jeune de 16 ans qui est sur VIP Challenge, Philippe Fell, Olivier Dejoux sur VIP Challenge aussi. Et ensuite, on a Thierry Laquerbe sur AGS Event. Voilà, donc après, on retrouvera Jacques-Olivier Bru, Olivier Desreyo, Rodolphe De Souza, Thierry Servant, Alban Pariot, Fabrice Ferrini, qui est en 34e position, Olivier Bertrand, la numéro 20, en 35e position, Patrick Vera, Sonia Oviti, une féminine dans la course, la seule d'ailleurs. Voilà, alors regardez bien, la voiture c'est la numéro 15, et bon, ayez quand même un petit œil là-dessus. Ensuite, Frédéric Herbette, François Léonard, Patrice Garouste qui a malheureusement hier pulvérisé son auto. Gros travail pour remettre la voiture en état donc au niveau du Dunlop. Et déjà le leading car qui s'efface et le départ donc va être donné d'ici quelques instants. On va faire un petit peu le point à l'extinction des feux, savoir si ce premier virage passe sans encombre. Donc en première ligne, Didier Lescaut et Ronald Basso. C'est toujours magnifique de voir tout ça arriver après ce premier tour de chauffe. Un départ un petit peu cafouilleux, on le voit, les voitures qui se sont un peu écartées un petit peu tôt. Le starter a bien retardé donc ce départ et toutes les voitures sont vraiment groupées pour rentrer dans les S du lac. Ça va être quelque chose à suivre car 47 voitures qui s'engouffrent dans ce goulet, on va dire, c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant, et puis pour la nuit porte conseil, et puis encore une fois on les a entendus hier soir parler de stratégie. On a envie que ça avance et ils ont réfléchi, et je pense que là ceux de derrière ont bien l'intention de gagner des places. Tout à fait. En plus, on a vu que cette météo incertaine, les mécaniciens et pilotes discutaient vraiment ce matin énormément, savoir s'il fallait partir sur des conditions un peu piste humide ou piste sèche. Et non, on voit que c'était piste sèche le bon choix. Et de suite, Ronald Basso creuse l'écart sur Didier Lescaut en tête de course. Et Ronald, donc, qui a déjà pris quelques petites longueurs, mais Didier, je pense, ne va pas céder. Et on voit Michael Gage qui porte une attaque d'entrée au virage de l'école. Est-ce que ça va passer? Ah là, attention. Oui. C'est passé. Je crois que derrière, si, il est passé, Karine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, Michael Gage donc en 3e position. Et je crois aussi que Grégoire Raymondis en a profité. Et on est un petit peu loin pour bien voir ce qu'ils vont rentrer dans le Dunlop. Et Alexandre Simon est juste derrière, il me semble. Moi, j'ai une petite pensée pour Ronald Basso. Tout à l'heure, je passais à côté de sa voiture et j'ai vu un joli petit tigrou à l'intérieur. Vous savez, ces petites peluches. J'ai dit, waouh, c'est trop beau. Et je trouve que c'est assorti au style de la voiture aussi, très coloré comme ça. J'aime bien, côté fille. Hein. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est sa sœur qui lui a passé, je vais dire, pour lui porter chance. Et malheureusement, hier, il a eu quelques petites bévues en course et la chance n'était pas encore au rendez-vous. Mais là, il est bien décidé à briller la victoire. Ouais, hein. Voilà, Ronald Basso, meilleur tour en course, 1,50, 530. Derrière Didier Lescaut. 3e position pour Michael Gage et Grégoire Raymondis en 4e position. On avait bien vu donc ces dépassements de début de course. Ensuite, Alexandre Simon donc, a chuté en 5e position. Anthony Gandon toujours 6e, 7e Jean-Noël Langtuy. Jean-Noël Langtuy qui hier a brillé le podium en 3e position. Et Christophe Carrière qui porte quelques petits stigmates de contact au départ. Hein. Je vous rappelle que hier, suite à sa bévue avec Christophe Anquetil, il avait été déclassé et partait donc bon dernier. Voilà, donc. Là, ça en va aussi derrière. On sent que. Voilà, donc on voit que Ronald Basso a vraiment creusé l'écart maintenant. Il porte beaucoup de longueur d'avance. Maintenant, ça va être à lui de gérer. Mais Michael Gage porte une attaque sur Didier Lescaut dès le 2e tour. Et on va voir si cette attaque va être fructueuse au freinage du virage de l'école. Tout à fait. Voilà, 3 de front à l'entrée de ce virage. Et c'est Didier Lescaut qui en fait les frais, je crois, qui rétrograde de 2 places, hein, puisque Grégoire Raymondis en a profité pour gagner lui aussi une place et se retrouver donc sur ce podium provisoire. Et regardez ce paquet derrière, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la tête de course, mais aux arrière-postes, je dirais, eh bien la course fait rage et les voitures sont 2, 3, 4, 5, 6 pour jouer les places d'honneur. Et je peux vous assurer que ces pilotes, ils donnent tout ce qu'ils ont. Une petite pensée par exemple pour Gérard Boilet qui a la voiture 11, qui part quand même en dernière place, mais qui gratte, là, qui essaye d'avoir de gagner.
qui est breton. Alors moi j'aime bien faire des petites dédicaces comme ça aussi. Tiens, faut voir, même les derniers, ceux qui essayent de gagner des places, il faut s'intéresser à toutes les voitures. Voilà, on a vu aussi un début de course très moyen pour Julien Jedet qui avait hier signé le meilleur tour en course et là qui a chuté énormément dans le classement, on se retrouve en 16e position je crois. Voilà, Didier Lescaut, comme je vous disais, qui a chuté un petit peu avec Alexandre Simon, donc 5e et 6e maintenant pour ces deux pilotes. Et toujours Ronald Basso en tête devant Michael Gage, Grégor Raymondis, Anthony Gandon, Didier Lescaut. Jean-Noël Langtuy, 7e position, Lionel Mazard, 8e position, Nicolas Gomard, 9e. Voyez, on voit que ça envoie du lourd, avec les positions changent à tous les passages, à tous les virages. Mais c'est vrai que là maintenant, Ronald va pouvoir gérer sa course. Il a un petit peu de vent, je dirais, il a fait un petit peu le trou, profiter de cette bagarre pour cette 2e et 3e place. Et maintenant, il va falloir qu'il gère confortablement son avance, tout en attaquant bien entendu, puisqu'il en réalise encore le meilleur tour en course en 1:47.882. Donc Ronald, il est bien décidé à tout donner pour aller chercher cette victoire. Et voilà, donc il creuse vraiment, il creuse vraiment l'écart. Tout à fait, Grégor Raymondis ne va pas se laisser faire et il a doublé Michael Gage pour la 2e place. Et je pense qu'il va essayer de fournir son effort maintenant pour revenir sur Ronald, ou au moins essayer de garder cette 2e place acquise de haute volée. Alors je regarde un peu Tiva Patrice, là, Patrice qui faisait donc un podium 3e place, c'était son premier podium. Là je vois que bon, on essaye d'avancer, mais 2e. Voilà, et donc Claude Navarro lui aussi a gagné quelques places, comme Stéphane Georges qui est maintenant aux portes du top 10, Christophe Anctil 10e, et je peux vous dire que dans son pare-choc ça chauffe derrière avec Stéphane Georges et Claude Navarro. Ils veulent pas en démordre, ils veulent aller chercher donc ces places dans le top 10, c'est tellement cher pour marquer des gros points au championnat. Voilà, donc un petit point, je dirais, à l'arrière du peloton. Ouais, Potier-Florian, 24e, et qui se défend bien. Tout à fait, et on voit Marc Hilleret en 20e position, dans le top 20 aussi, cet ancien rallyman qui remonte progressivement. Et Anthony Gandon qui porte une attaque sur Michael Gage, et il est passé, Michael Gage, qui préfère se caler dans son pare-choc pour essayer de ne pas perdre de temps et au contraire aller retourner chercher ce podium. Voilà, donc Anthony Gandon qui prend la 3e place du podium provisoire devant Michael Gage et Alexandre Simon. Lionel Mazard lui aussi est remonté maintenant à la 6e place, Lionel il ne va pas lâcher non plus. Et je pense qu'il va essayer d'aller chercher ce podium. Hier, il était au pied du podium de la course des pilotes B. Et je pense que ça a dû lui déplaire un petit peu, parce qu'il avait fait le sans faute depuis le début de saison. Et bien là, il va s'appliquer pour essayer d'aller chercher au moins le podium. Il y a de la motivation. Quand on l'entend parler, il y a de la motivation. Et c'est vrai que Ronald Basso, là, caracole un petit peu seul en tête, ce qui est assez rare en budget de série. D'habitude, c'est plutôt 4-5 pilotes pour la victoire à chaque virage. Et là, Ronald a réussi à creuser l'écart d'entrée de jeu au début de course. Et maintenant, il faut qu'il gère cette avance sans prendre de risques. Mais on voit qu'il avait fait son meilleur tour en 1:47.882. Et là, il vient de faire 1:47.990. Donc un temps à 1/10. Et bien, il lâche rien. Il continue de pousser. Mais derrière, ça suit quand même. On sent que ça s'accroche et que ça veut gagner de la place et que ça veut gagner. Donc on sent. Et on voit une voiture du team SRT 67 en difficulté au virage de l'école avec un tête à queue. Donc ce virage, bien sûr, sous régime de drapeau jaune, interdiction de doubler pour les pilotes. Et il va pouvoir repartir. On voit que la voiture a juste fait une petite figure au freinage, mais peut repartir en queue de peloton, malheureusement, pour le pilote qui donnait tout pour essayer de gagner des places. Et bien, la sanction était immédiate. C'est ça aussi qui est bon avec la midget. C'est toujours spectaculaire. On a toujours le regard à tous les virages parce qu'ils peuvent avoir des sorties de piste. Ça toujours spectaculaire. Ah tout à fait, Ronald Basso, là on voit passer devant nous maintenant 3 secondes d'avance, c'est énorme. Énorme. Il fait vraiment un très gros travail, Ronald. Et là, je pense que maintenant, ces pneus ont commencé un petit peu à chauffer car les temps descendent un petit peu, mais il est toujours dans le coup par rapport à ses poursuivants. Il est toujours plus vite que ses poursuivants, mais il n'est plus en dessous de la barre des 1:47. Donc je pense qu'il était parti avec une stratégie de pression, je dirais, pour pouvoir partir rapidement, je dirais pas les secrets de Ronald, mais il avait fait la pression qu'il fallait pour creuser l'écart de suite. Je sais que tu es dans les paddocks, je sais que tu écoutes tout, mais attention, secret. Voilà, on va pas dire les secrets, les stratégies, mais on pense qu'en pression, il était donc parti pour faire le trou de suite et que maintenant il va pouvoir gérer son avance. Grégor Raymondis qui tient toujours cette 2e place avec Anthony Gandon, ce nouveau pilote qui fait sa première saison de sport auto au sein du team TFT et qui a appris justement un petit peu les ficelles de la course sur ce circuit de Nogaro. Voilà, il a le numéro 26, Jean-Philippe Desplat, qui rentre au stand. La voiture un petit peu endommagée car le capot est un petit peu, je dirais,
abîmé, donc il est obligé de rentrer. Malheureusement, c'était un petit peu son erreur donc au virage de l'école. Tout à l'heure, on en parlait. Et là, il est rentré au stand tranquillement. Et encore un gros freinage, 4 roues allumées à ce fameux virage de l'école. C'est vrai que la voiture arrive à plus de, on va dire, 200 km/h. Et là, il ne faut pas se louper car on fait un freinage très tardif. Hein. Je crois qu'on fera nos alentours des 100 mètres. Et ça va très vite. Ouais, donc 150 chevaux, freinage au bout, hein, vous poussez les limites hein, jusqu'au début du virage. C'est impressionnant, très impressionnant. Voilà, et donc toujours Ronald Basso qui va passer devant nous. Donc il lui restera maintenant que 3 tours à parcourir. Et toujours une confortable avance devant Grégor Raymondis, deuxième. Lionel Mazard, voilà, on en parlait, troisième, Mazard, ça y est. Voilà, ça y est, il remonte, je pense que là... Oh là là, et je pense que Cody Gandon a quelques petits soucis, je dirais, avec sa voiture, car il a beaucoup rétrogradé lors de ce tour. Hein, il était donc sur le podium provisoire, et maintenant il se retrouve en 4e position au pied du podium. Je dirais que c'est la plus mauvaise place pour un pilote, parce que qu'on soit 3e, 4e, je dirais, sur le papier, c'est beau parce que c'est des très belles courses sur 47 voitures. Mais pour un pilote, c'est très frustrant d'être à cette 4e position et de ne pas aller chercher donc ce podium. Et là, je pense qu'Anthony, le connaissant, il est jeune, mais il a envie d'aller chercher donc ce podium. Anthony, il a la gagne, je pense qu'il va nous surprendre. Il va nous surprendre. Écoute, j'espère pour lui, mais là, il a bien rétrogradé quand même, hein, puisque on voit Jean-Noël Langtuy maintenant qui est 4e. Et Alexandre Simon 5e et Anthony Gandon donc 6e. Donc c'est vrai que devant, Ronald Basso a peut-être un petit peu... Oh là là, quel freinage de Lionel Mazard. Quel freinage de Lionel Mazard pour aller chercher Grégor Raymondis. Les 4 roues allumées, il est parti de très loin, mais la manœuvre a été fructueuse. Bon, je pense que Grégor a préféré ouvrir la porte plutôt qu'aller au contact, mais il est de nouveau calé dans le pare-choc de Lionel. Et là, maintenant, je pense que Ronald, il faut qu'il gère bien cette avance. Et la 94 rentre au stand. Donc on l'avait vu un petit peu au ralenti dans cette ligne droite de l'aviation. Et bien là, il rentre au stand. Je pense un petit souci moteur ou boîte de vitesse. Oui, tu parlais d'Anthony qui a quand même 18 ans. Et bon, je trouve quand même qu'il se bat bien, il se bat. Hein. Ouais, je pense qu'il a trouvé le bon rythme maintenant et que ça va, au fur et à mesure de la saison, ça va progresser. Voilà, Ronald Basso qui repasse devant nous. Donc, une très belle avance, il faut le dire, très belle avance. Tout à fait, et il profite, je dirais, de la bagarre qui oppose Lionel Mazard et Grégor Raymondis, car il se double à tous les virages. À tous les virages, écoute, c'est merveilleux. Là, ça passe du 2 ou 3 et les positions changent, c'est incroyable. Voilà, donc on peut vraiment remarquer cette bagarre pour cette 2e place. Espérons que ça n'aille pas jusqu'au contact final, je dirais, qui priverait ces 2 pilotes d'un podium qui serait quand même magnifique parce que le spectacle est beau. Et ça profite à Jean-Noël Langtuy qui revient sur le groupe donc, du podium, je dirais. Et là, Jean-Noël, il est très expérimenté, ce Jean-Noël Langtuy. Hein, il a des nombreuses années d'expérience en sport auto. Et je pense qu'il va venir se mêler à la victoire dans les derniers tours à suivre. Et bien sûr, toujours Alexandre Simon qui préfère rester un petit peu en embuscade derrière et profiter de la bagarre. Oui, tu parlais de Jean-Noël Langtuy qui a quand même fait 2e à la Fabia Cup en 2010 et 3e au classement général en 2010. Et depuis, il est en mid-jet, donc on a quand même un grand pilote là. Hein. Ah tout à fait, oui. Puis Jean-Noël a un grand passé, je dirais, de monoplace des grandes glorieuses. Hein, il a roulé en Formule Renault, Formule 3. Donc il a l'expérience qu'il faut pour aller chercher peut-être cette place sur le podium tant convoité. Car Ronald Basso, maintenant je pense, sauf erreur de sa part, il a presque 4 secondes et demie d'avance. Donc il n'a plus qu'à gérer maintenant pour remporter cette victoire. Mais attention, en course automobile, tant que le damier n'est pas passé... Je sais Stéphane, tu me le répètes assez souvent. Donc là je l'ai bien compris. Donc on attend ça avec impatience. Et je reste curieuse de savoir comment il va y encore avoir des effets spectaculaires de dépassement. Lionel Mazard... D'ailleurs, on voit Grégor Raymondis, on ne le voit plus, il a perdu 2 places sur ce tour hein, avec Lionel. Et Jean-Noël Langtuy, on en parlait, donc il se retrouve maintenant 3e, juste devant Grégor Raymondis qui n'a pas dit son dernier mot. Et c'était chaud à l'entrée des du lac, là c'était un petit peu compliqué, mais non, il a bien gardé sa position. Mais je pense qu'on n'a pas fini de voir du spectacle hein, et on pense à Patrice Stiva qui continue de remonter maintenant en 12e position. Ainsi que Bruno Taltavul, 14e, Manu Damiani lui aussi progresse en 13e position. Donc vous voyez, même, oh là là, une voiture qui s'arrête dans la ligne droite des stands. Bonne sortie là. Avec un début d'incendie d'ailleurs sur la voiture. Le pilote sort indemne heureusement. Voilà.
pilote qui sort un petit peu dépité. Ouais, je pense une petite fuite d'huile sur le moteur, rien de méchant. Les commissaires donc vont sûrement s'affairer sur la voiture pour voir si ce début d'incendie ne se propage pas. Voilà, on voit les commissaires qui courent avec les extincteurs. Ça aussi, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver en sport auto. Hein. Et donc, on revient sur la tête de course. Revenons sur la tête de course un petit peu, alors, parce que c'est très chaud devant. Toujours à tout. Là, il ne s'est pas fait rattraper. On a Mazar Lionel. Écoute, Lionel qui envoie là, hein, qui envoie bien. Voilà, ça y est, on voit les commissaires qui s'affairent autour de la voiture avec ce début d'incendie. Un petit peu d'extincteur sur ce début d'incendie et la voiture va pouvoir repartir sans encombre. On l'espère pour la prochaine course, bien entendu. Je lui souhaite. Oui, un petit changement de moteur. Ils ont quelques heures devant eux pour le faire. Voilà, on revient donc sur la tête de course. Toujours Ronald Basso mène de folie cette course. Hein. Il a creusé vraiment un écart substantiel. Eh bien, à suivre ce pilote qui ne passe pas une petite erreur en se déconcentrant parce qu'il rentre maintenant dans le dernier tour de course. Et toujours, on voit que Jean-Noël Langtuy, pardon, a chippé cette deuxième place. On ne voit plus Lionel Mazar. Qu'est-ce qu'a fait Jean-Noël a bien pris sur lui. Il a dépassé, il est arrivé à se positionner donc en deuxième place. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour Lionel Mazar? Il était en deuxième position dans la bataille et là, il n'est plus là. Eh bien, on va essayer de se renseigner un petit peu, savoir ce qui s'est passé. Et toujours Christophe Carrière qui était parti, je vous rappelle, en dernière position et qui remonte progressivement, Là, il s'attaque à 87 et il le dépasse donc devant nous. Attention, drapeau jaune. Voilà. Et on voit Ronald Basso qui caracole en tête toujours. Et Grégoire Raymondis va tenter une attaque sur Jean-Noël Langtuy sur l'extérieur au virage de l'école. Est-ce que ça passe, Stéphane? Non, ça ne passe pas. Jean-Noël a bien gardé sa trajectoire intérieure pour le bloquer. Très belle manœuvre de ces deux pilotes. Mais attention, c'est pas fini. C'est pas fini, on va suivre la bataille. Attention au jeu des retardataires qui s'écartent très sportivement pour ne pas gêner donc les batailles de tête. Et toujours Grégoire Raymondis calé dans la roue de Jean-Noël Langtuy. Vraiment très belle course de Grégoire Raymondis. Progresse de course en course, Grégoire. Hein, ouais, on le voit. Tout à fait. À 77 qui passe devant nous en queue de peloton, mais faut pas critiquer, faut pas se moquer. Je peux vous assurer qu'on soit premier ou dernier en mid-jet, et bien on donne tout ce qu'on a. Oui, parce que c'est Frédéric Herbert et du team SMB et je peux vous assurer qu'il envoie. Et voilà, Ronald Basso qui passe devant nous pour cette victoire. Magnifique. Hier, un petit peu de chat noir. Et regardez Jean-Noël Langtuy, Grégoire Raymondis sur la ligne. Ça s'est joué sur la ligne, hein, une demi-voiture d'avance simplement entre les deux. Et Didier Lescaut qui n'a pas relâché son effort. Je vous rappelle, au jeu des grilles inversées, était parti en pôle. Et bien là, il a fait une très belle course aussi, Didier Lescaut, en 9e position finale. Un petit point sur le classement, donc Ronald Basso, Jean-Noël Langtuy, Grégoire Raymondis, Anthony Gandon 4e au pied du podium, Alexandre Simon 5e, Michael Getsch 6e, Nicolas Gomard 7e. Voilà un petit peu pour la tête de course. Simon, il a fait une très belle course quand même. Hein. Tout à fait, il a bien gardé ses positions, hein, puisqu'il partait, je vous le rappelle, en 4e position. Il finit 6e, donc il a vraiment gardé ses positions. Alexandre, c'est comme sa deuxième saison en mid-jet. Hein. Il est issu du kart et c'est un petit qui va bien. Très bien. Ça progresse, il faut le dire, ouais, ça progresse. Il prend l'expérience nécessaire pour venir jouer au milieu du peloton et maintenant il joue devant. Oui, il joue devant là. Voilà, donc ça c'est de bon augure pour la suite. C'est vrai que mid-jet, on retrouve certains anciens pilotes, je dirais, qui ont fait quelques belles carrières. Hein. Je pense à Jacques Bouchot, Pazzini, Jean-Noël Langtuy, bien sûr, Ronald Basso et d'autres, bien d'autres que j'en oublie. Mais derrière, il y a des petits jeunes qui commencent et qui prennent le rythme et qui voient comment il faut faire et qui poussent. Ouais, bien sûr. Écoute, il est passionné en fait. Je crois qu'ils ont tous le même point commun, c'est la passion du pilotage. Et puis ces voitures sont de toute évidence des bijoux à conduire et le plaisir est vraiment de circonstance. À chaque course, on le ressent et on le ressent après au paddock quand on discute avec eux. Voilà, et bien sûr, Ronald Basso, on l'avait signé tout à l'heure, avait signé le meilleur tour en course en 1:47.882. Karine, je vais te laisser un petit peu la parole pour finir un petit peu le classement de tous ces pilotes. Et moi, je vais aller les rejoindre sur le podium. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Stéphane.